À la une ce soir, ce 7 juin marque l'an 3 du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À l'occasion, nous vous proposons une édition spéciale sur les réalisations au cours de cette période. Programme de développement social, sécurisation du territoire, rénovation d'infrastructures sportives, création de l'AIS. Nous allons passer à la loupe les œuvres du président de la transition en 3 ans de règne. Voilà pour le sommaire, un seul titre dans cette édition spécialisée consacrée aux 3 ans de règne du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bonsoir et bienvenue à tous. La détermination des autorités à défendre la souveraineté nationale a permis aux femmes d'engranger beaucoup de succès sur le théâtre des opérations. Il s'agit entre autres de la libération de Kidal, du renforcement des équipements de guerre et la mort du terroriste international Abou Ouzeifa. 3 ans après son investiture, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, continue d'investir dans la sécurisation du territoire national. Un investissement apprécié à sa juste valeur par les Maliens. Suivons ce grand format sur les femmes avec Mamoutou Dante. Ces derniers temps, difficile de se promener sans tomber sur un groupe de discussion qui n'aborde les exploits des forces armées et de sécurité sur les différents théâtres des opérations. Les principaux sujets au cœur des échanges sont entre autres la prise de Kidal, la mort du terroriste international Abou Ouzeifa, l'acquisition perpétuelle de nouveaux matériels de guerre et nombreux sont les citoyens qui apprécient. Les 3 dernières années, notre armée a fait un très grand progrès, des progrès extraordinaires, notamment la reprise de la ville de Kidal et la neutralisation de beaucoup de terroristes aussi. Et aujourd'hui, tout le monde est fier. En tout cas, moi, je suis fier de notre armée. Ce que l'armée a réalisé comme exploit et comme avancée en termes d'abord d'équipement de nos forces armées de sécurité et ensuite en termes de motivation et en termes de stratégie mise en place pour la sécurisation de l'ensemble du territoire. Je suis fier d'eux. Pour récupérer même Kidal, ça m'a suffi. Donc, pour ça, ils ont récupéré tout le nord. Donc, les militaires sont partout, à Kidal. Et à Gao, Tombouctou, tout ça. Donc vraiment, je suis très content d'eux, vraiment. L'arrivée de la transition a été salutaire pour nous. On peut se promener presque partout à Bamako et ailleurs dans la sécurité. Et la mort d'Abou Ouzeifa, dit Hugo, a été une grande satisfaction pour les Maliens. J'ai aimé surtout la souveraineté retrouvée pour le Mali. C'est une évidence, ces victoires sur le terrain sont attribuées au courage et au professionnalisme des soldats maliens dans la lutte contre les terroristes. Toutes choses qui témoignent de la détermination des autorités à défendre la souveraineté nationale contre toute forme de menace. Aujourd'hui, la sécurité est revenue au Mali sur tous les plans. Donc vraiment la transition est à saluer sur ce plan. J'ai vraiment apprécié la prise de Kidal, tout comme la neutralisation des grands terroristes dans le nord. Pour rester dans cette dynamique de succès sur le terrain, les femmes ont besoin du soutien inconditionnel des populations. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était une obligation présidentielle. Pourquoi? Parce que celui dont vous parlez qui a promis cela a vécu ce qui s'est passé sur le terrain. Que la population reste derrière son armée. Qu'est-ce que l'armée malienne veut? Tout simplement, c'est sauvegarder l'intégrité et l'intégralité du territoire malien. Et que les Maliens puissent vivre à l'aise, en liberté, sans souci. Voilà l'objectif du militaire. Voilà l'objectif de la hiérarchie militaire avec à sa tête le chef suprême des armées. Ce qu'on demande aux Maliens, que les Maliens soient vigilants. Le peuple malien, partout où les citoyens se trouvent, qu'ils soient vigilants. Qu'on donne l'information aux militaires. Si la population n'est pas là, l'armée n'existe pas. Chose promise, chose due. La libération de Kidal, le 14 novembre 2023, était l'une des promesses du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Et ces choses
faite depuis. Lors de son discours d'investiture le 7 juin 2021, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promis d'allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté au service du développement social et au financement d'infrastructures sociales de base. Dans la mise en œuvre de ce programme, la construction de près de 370 forages a été rendue possible dans certaines localités du Mali. Un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire. Les quelques-unes approchées par notre équipe de reportage louent toute la justesse de ces œuvres sociales. Mariam Sissoko et son équipe ont sillonné la ville de Bamako pour ORTM2. J'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. 7 juin 2021, 7 juin 2024, 3 ans jour pour jour que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait la promesse d'allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté au service du développement social. Une promesse qui, aujourd'hui, est devenue ce qu'on appelle les œuvres sociales du président de la transition, en témoignent ces images. Nous sommes ici, à l'école de la République de Bakadadji. Elle est située entre le siège de l'Assemblée nationale et la grande mosquée de Bamako et l'école de Sirakoro-Doufi en commune 3 du district de Bamako. Ces établissements ont aussi eu leur fourrage, une action qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Certains entourages bénéficient aussi de ces actions salvatrices. Au premier cycle, nous, on n'avait qu'une seule tête de borne fontaine ici pour 1011 élèves. Pour le premier cycle, seulement 1011 élèves. Donc avec les châteaux d'eau, non seulement ça a été vraiment un fou de soulagement, non seulement pour les élèves, mais aussi pour la population. Parce qu'à tout moment, la population vient chercher de l'eau ici. Ça a été un ouf de soulagement pour les élèves ainsi que pour les populations. La population vient de temps en temps. Ça nous a soulagé parce que nous avions des problèmes d'eau ici, compte tenu de notre effectif. Donc les addictions d'eau qu'on avait ici étaient réellement insuffisantes. Le château nous met vraiment à l'aise par rapport à nos besoins quotidiens, l'entretien des toilettes et un peu de tout ce qui se passe. Donc vraiment, nous pensons que le président de la République nous a rendu de très grands services et nous a enlevé sur le pied de grosses épines par rapport à cette addiction d'eau. On est très content parce que le président Assimi Goïta nous a aidé pour amener de l'eau, on est très content. Avant, on partait à la maison, il n'y avait pas de l'eau pour prendre les toilettes. Maintenant, on a de l'eau pour faire tout avec, tu vois. On est très content. Avant, on pissait de l'eau chez les voisins. Et maintenant, on a des robinets chez nous. On est très contents. La population, du moins les quelques-unes que nous avons interrogées, n'ont qu'un seul mot pour le président. On remercie le président Assimi Goïta pour cette initiative. On remercie le président beaucoup parce qu'il nous a fait une bonne chose pour l'école, tu vois. On remercie le président pour tout ce qu'il nous a fait. Que Dieu lui donne une vie merveilleuse. Ce don a été vivement salué par les habitants de Kati et un ouf de soulagement pour les femmes de la dite localité. Il faut reconnaître que depuis l'attribution des 600 logements ici à Tétébougou, à Kati Sanamfara, il y avait des crises d'eau. Donc pratiquement sur les 600 familles, 20% seulement des familles recevaient d'eau. Donc il y avait énormément de crises d'eau ici. Donc on a sollicité le président en la matière et il nous a répondu. Donc on le félicite par rapport à ça. On le remercie par rapport au travail qu'il est en train d'abattre dans ce pays-là. On est satisfait vraiment. Sinon, à la Tétébougou, ce n'est pas facile d'avoir de l'eau. L'eau, ce n'est pas facile ici. Mais maintenant, on est contente. On va remercier Assimi Goïta. Vive la transition. Vraiment, on est content. On n'a pas de mots à dire. Ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on avait un manque d'eau. Vraiment très manque d'eau ici. On va prendre soin de ces châteaux. Je souhaite bon courage et que ces initiatives-là soient continuelles, soient pérennisées aussi. Le colonel Assimi Goïta est ainsi à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de son programme de développement social. C'est là afin d'atténuer la souffrance de la population malienne. Comme dirait l'autre, l'eau est source de vie.
Les œuvres sociales du président de la transition, vous le savez, soutiennent à côté de l'accès à l'eau potable le secteur de la santé. Dans l'opérationnalisation de ce programme, 3 unités de dialyse ont été offertes au CCRF de communes 4, 5 et au génie militaire dans le district de Bamako. Un soulagement pour la population, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale dans notre pays. Sabine Keita. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le centre de dialyse du 34e régiment du génie militaire a été inauguré le 2 novembre 2023. Un événement similaire a eu lieu à l'hôpital du district de la commune 4 à Lafiabougou, inauguré le 3 novembre de la même année. Ces initiatives traduisent l'engagement du président de la transition à améliorer les soins de santé pour les personnes vulnérables. Les 2 centres sont dotés de plateaux techniques et d'équipements de dernière génération, capables d'accueillir en moyenne 60 patients dialysés par jour. Nous suivons à peu près 60 patients dialysés et de l'ouverture à aujourd'hui, nous avons réalisé à peu près 1631 séances de dialyse. Actuellement, de novembre à nos jours, en moyenne, nous avons plus de 70 malades dialysés par mois, qui fait une moyenne de plus de 260 malades sur les 3 fréquences par semaine. Chacun de ces centres comprend des salles d'accueil, d'attente, d'urgence et de dialyse. Composé d'une grande salle dans laquelle il y a 7 générateurs, et une salle d'urgence dans laquelle il y a 2 générateurs, et une salle VIP où il y a 1 générateur. Pour le moment, le personnel à notre disposition arrive quand même à faire le travail. Normalement, le travail dialytique, c'est du lundi au samedi. Donc, si le personnel n'est pas conséquent, la prise en charge ne sera pas du tout facile. Pour les patients dialysés, le traitement est devenu plus accessible grâce au soutien du président Assimi Goïta. Vraiment, c'est accueillant. Et depuis l'arrivée ici, je suis bien reçu, et pas moi seul, tout le monde est bien reçu. L'accueil est formidable et l'entretien aussi est bien suivi. Le président, il a fait beaucoup. Les malades font 4 heures de dialyse. On a 2 séances par jour. Les premières séances, ça c'est de 6h à 12h. Les secondes, ça c'est de 13h à 17h, 18h. Les intrants de ces 2 nouveaux centres sont subventionnés par l'État. La plupart des kits qui sont mis à notre disposition viennent des dons de Monsieur le Président de la République et qui rentrent dans les œuvres sociales. Pour le moment, l'approvisionnement également est suffisant. L'État nous supporte à hauteur de souhait. Une épine a été enlevée du pied parce que non seulement ce centre a permis de désengorger les autres centres de dialyse d'une part, mais également d'autre part, il faut noter qu'il y a eu cette proximité, surtout à l'égard des militaires qui ont besoin de dialyse. Ces 2 nouveaux centres ont grandement facilité l'accès aux soins pour la population, contribuant à rapprocher les services de santé des communautés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont donné la main pour ne plus former qu'un. L'union s'appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Elle s'est assignée comme objectif de lutter plus efficacement contre le mot commun aux 3 pays membres tels que le terrorisme. À l'occasion de ce 7 juin, les citoyens des 3 pays membres expriment leur satisfaction. Ils sont au micro de Awa Kamara. C'est venu à son temps. Si ce n'était pas l'Alliance, on avait commencé à nous mettre dos à dos. Ils veulent imposer leur système politique dans ces pays. Ce n'est pas possible. Chaque pays est souverain. Cette alliance, ça va faire une force. L'AES ouvre la voie à la matérialisation de l'intégration africaine tant prônée. Burkinabés, Nigériens et Maliens, nous avons toujours été parents et personne ne pourra nous séparer. J'invite les populations des 3 pays au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont des pays frères. Nous avons toujours vécu en harmonie. Cette alliance est une grande satisfaction pour nous Maliens. Je suis fier de ces jeunes actuellement au pouvoir.
En tant que mère, je vois un avenir meilleur pour les enfants des pays de l'AES. Bon, l'application de l'AES, je souhaite ardemment le succès. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a l'adhésion de la population. Parce que tout le monde trouve son compte. Nous sommes très contents de cette alliance. Cela témoigne de la volonté affichée des autorités pour une Afrique unie et prospère. Et je suis sûr que cette union nous réserve un bel avenir. La suite de cette édition spéciale, l'an 3 du président de la transition est aussi marqué par la rénovation et la réalisation d'infrastructures sportives. En 3 ans, la quasi-totalité des stades ont changé de visage, devenant des infrastructures ultramodernes. Siragatou Cissé revient sur les réalisations faites par le président de la transition, particulièrement celle de Bamako. La rénovation des infrastructures sportives est prise au sérieux par les autorités de la transition sous le leadership du colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Lors de sa visite à Kayes le 23 juillet 2023, le président de la transition a fait des annonces fortes pour la réhabilitation et la construction des édifices au stade à Bamako et à l'intérieur du pays. Le stade de Mamadou Konaté a changé de visage. C'est un stade de très haut standing, de très haut niveau et vraiment d'un standing international qui réunit toutes les normes qu'il faut. Autre lieu, autre infrastructure réhabilitée. Le stade omnisport de Kati portant le nom de feu Salif Keita dit Domingo. Ancienne gloire du football malien, premier ballon d'or africain décédé le 2 septembre 2023. D'une capacité de 3000 places assises et d'autres commodités, ce joyau est une merveille. D'abord le sentiment de grandeur et du sens de l'histoire et de la reconnaissance de notre peuple. Vous savez que la réfection de ce stade a commencé depuis quelques années. Et ça vient de se terminer avec des grands investissements, malgré la situation critique que notre pays vit. En plus de ces stades New Look répondant aux normes internationales, le président de la transition a instruit de rénover certains stades et centres sportifs. La jeunesse est déjà reconnaissante des œuvres réalisées par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. L'actualité sportive à présent. Les Aigles du Mali compromettent sérieusement leurs chances de qualification pour le mondial États-Unis, Canada, Mexique 2026. Les hommes d'Éric Sékou-Chel se sont en effet inclinés devant les Black Stars du Ghana. Jordan Ayew, à la 94e minute, a douché le stade du 26 mars, plein à craquer. Score final, 2-1 en faveur du Ghana, qui prend du coup une option sérieuse pour la qualif. Retour sur ce cauchemar avec Moussa Diabati. Des mères avec l'air nourrisson, des personnes en situation de handicap. Les publics sportifs maliens diversifiés ne voulaient pas manquer ce duel ouest africain entre le Mali et le Ghana. Je suis très fière d'être là ce soir pour soutenir mon équipe. Et je suis sûre qu'ils vont gagner aussi. Un seul mot sur les lèvres des supporters, la victoire. En tout cas, je suis très confiant. Je suis très confiant sur les gars. Mali contre Ghana, toujours, c'est pas facile. Nous, on sait que le Malien joue bien, mais avec l'expérience, nous, on souhaite qu'on va gagner, Inch'Allah. 19h, le stade 26 mars est plein à craquer. L'enjeu est de taille pour chacun des deux équipes. Les Maliens ont dès le début de la rencontre montré leur volonté, mais péché dans le geste final. La domination malienne se concrétise à la 45e minute sur une magnifique combinaison conclue par Kamori Doumbia. 1-0 à la mi-temps. Donc je pense que c'est comme ça qu'on doit évoluer, mais de faire très attention derrière, car on a vu Sagnan un peu en difficulté. Ça se comprend parce qu'il est sur un mauvais pied. C'est un gaucher qui est sur le côté droit, c'est difficile, mais je pense que l'entraîneur saura rectifier tout ça avant la reprise. Au retour des vestiaires, les Ghanéens vont changer de jeu. Au moment où tout le public du stade 26 mars de Yirimadio criait pour booster, Noamoa Apia égalise à la 58e minute pour les Black Stars. Et Jordan Ayew enfonce le clou dans les arrêts de jeu du temps additionnel. Score final, 2-1. Franchement, Mali, venez gagner au Mali, c'est très important pour
pour les courses de Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est très contents. On va rentrer chez nous, on va bien préparer les prochains matchs. Les Aigles du Mali, 4 points, s'inclinent à domicile et laissent la deuxième place aux Black Stars du Ghana, 6 points. Et puis, ces deux communiqués avant de nous quitter. Ce premier, tout d'abord, suite à des informations parues dans la presse relatives à l'installation d'usines clandestines, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Industrie et du Commerce informe la population qu'une mission de contrôle de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est rendue sur le lieu le vendredi 31 mai 2024. La mission avait pour objet de faire des investigations pour identifier d'éventuelles unités de production et vérifier leurs documents d'autorisation d'exercice. Les dites investigations ont permis de constater l'existence de 2 unités de production en pleine activité sans aucune autorisation préalable d'ouverture délivrée par les autorités techniques compétentes. Le ministre rassure la population que les dispositions sont en cours pour appliquer les sanctions prévues en la matière et de lutter contre de telles pratiques. Ce deuxième communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zul Hijja ou Célibat Kalo n'a été aperçu le jeudi 6 juin 2024 dans aucune localité du Mali. En conséquence, le mois lunaire Zul Hijja ou Célibat Kalo débute au Mali le samedi 8 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la fête de l'Aïd el-Kébir ou célibat sera célébrée le lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition spéciale que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Le journal Abamana, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Tolérance, endurance, résilience, confiance et patience. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.